Bonjour à tous. Je vois que vous êtes très nombreux à une situation politique exceptionnelle, événement exceptionnel. 15 organisations patronales ont décidé d'auditionner les chefs de parti ou leurs représentants. On va avoir une matinée extrêmement chargée. Ils ont tous répondu oui. Mais maintenant, je propose qu'on demande à ceux qui ont organisé cette conférence, cette audition pour ces élections législatives, de me rejoindre sur scène. J'appelle pour ce faire Patrick Martin, François Asselin et Michel Picon, si vous voulez bien me rejoindre. Patrick Martin, si c'est à vous, asseyez-vous. Non. Vous n'allez pas commencer à vous chamailler, c'est ensuite qu'on va se chamailler. Au contraire. Bien. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, chers amis, merci de vous être associés à l'initiative du MEDEF, témoignant ainsi de l'importance que nous portons tous aux prochaines échéances législatives. Nous avons une volonté commune que la voix des entreprises soit entendue. 3 organisations interprofessionnelles, 12 associations patronales ainsi réunies, c'est sans précédent. C'est un signe fort. Le signe de la mobilisation totale de l'ensemble du monde entrepreneurial à la veille d'un moment démocratique charnière pour l'avenir de la France, l'avenir de son économie, l'avenir de ses entreprises. Le signe fort du rôle essentiel des corps intermédiaires et de la démocratie sociale. Il conviendra que personne ne l'oublie demain. Nous représentons ici plus de 90% des entreprises privées de toutes les tailles, de tous les secteurs, partout en France, dans l'Hexagone comme les Outre-mer, chacun avec sa sensibilité. Nous qui assurons 90% de l'emploi privé en France, nous avons toute légitimité à nous exprimer dans ce débat. Nous avons une ambition commune pour la France. Faire réussir nos entreprises, veiller à ce que les conditions économiques de leur succès soient réunies pour leur permettre d'assumer toutes leurs responsabilités. J'ai tenu à nous réunir car il est impératif de réintroduire dans un débat saturé, devenu confus, de la rationalité. Il est impératif de remettre au cœur de ce débat une dimension qui en est dangereusement absente, l'économie. Une économie au service des Français, au service de la France. Car oui, nous partageons toutes et tous ici la même conviction. Il ne peut y avoir de France prospère, de société unie, sans paix sociale, sans entreprises qui réussissent, qui recrutent, qui forment, qui incluent, qui partagent la valeur, qui se décarbonent. Nous partageons la conviction que la réussite des entreprises de France, c'est une condition essentielle de la réussite de la France elle-même. Nous sommes réunis pour que le débat, particulièrement limité dans le temps du fait du calendrier électoral, ne soit pas un débat tronqué, pour que l'économie, pour que nos entreprises ne soient pas les grandes absentes. Ces entreprises que nous représentons avec fierté sont confrontées à un panorama extrêmement exigeant qui demande plus que jamais que nous nous engagions. Elles font face à une concurrence internationale débridée, de la part des États-Unis et de la Chine en particulier, une concurrence qui fait peser sur notre pays et sur l'Europe un risque de décrochage structurel. Elles sont, nos entreprises, face à des transitions d'une ampleur inégalée, bien sûr la transition écologique au premier lieu, mais aussi la transition numérique. Autant de défis que nous voulons relever, que nous pouvons relever. Pour rester dans le jeu de la compétition internationale, pour surmonter cette montagne de défis, nos entreprises ont besoin qu'on leur garantisse les conditions de leur réussite. Compétitivité, lisibilité, stabilité. C'est ça la rationalité que nous entendons bien porter. C'est à la lumière de ces priorités que nous voulons entendre celles et ceux qui se destinent à occuper les mandats républicains de députés. Celles et ceux qui vont décider, conditionner l'avenir des entreprises de France et de notre pays. Nous ne sommes pas là pour distribuer des bons ou des mauvais points. On nous presse de dire « à qui va votre préférence ?» N'inversons pas les rôles. C'est aux politiques d'emporter notre confiance. Nous sommes là pour apprécier la solidité, la transparence et la cohérence de leur programme,
au regard de nos propres grilles d'analyse. Nous sommes là pour confronter leur programme à nos priorités. C'est crucial, nous sommes les mieux à même de le faire. Le moment que nous vivons est majeur. Notre présence en nombre aujourd'hui, dans toute notre diversité, démontre que nous en avons tous pris la mesure. Ni observateurs, ni commentateurs, nous sommes les acteurs de la réussite économique et sociale du pays, et notre agenda est celui du temps long. Les entreprises de France comptent sur nous, et nous serons toujours au rendez-vous. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent. Merci à François Asselin, bien sûr. Merci à Michel Picon, bien sûr, d'être à mes côtés. C'est important que nous soyons ensemble. Merci tout autant, par ordre alphabétique, aux présidentes et présidents de l'APM, de CCI France, du CJD, des CMA, de Croissance Plus, des entreprises et dirigeants chrétiens, d'Entreprises et Progrès, d'Éthique, des femmes chefs d'entreprise, d'Impact France, de l'Institut de l'entreprise, du METI. Nous sommes tous ensemble. Notre collectif est une force incroyable. Merci encore. François, je te cède la parole. Patrick, Michel. Patrick, bravo pour cette initiative. Voilà, on n'a pas hésité longtemps pour bien sûr s'associer à cette rencontre d'aujourd'hui. Bonjour au risque tout. Je parle aux chefs d'entreprise, enquiquinés par les risques rien, je ne pointe personne, mais c'est la norme incompréhensible, la loi bavarde, le règlement inapplicable. Bref, pour que les entreprises de notre pays réussissent, il faut un environnement qui soit porteur à ce quelque chose que nous connaissons bien tous les jours et que nous conjuguons à tous les temps, le verbe risquer, à la prise de risque. Sans prise de risque, sans initiative économique, il n'y aura pas de victoire des entreprises, et sans victoire économique des entreprises, il n'y aura pas de victoire économique de la France. Deuxième message, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce qui permet, nous avons tous les mêmes nuits en ce moment, elles sont peut-être un peu courtes, mais ce qui nous permet, nous, chefs d'entreprise, de dormir paisiblement, c'est lorsque le carnet de commandes est bien rempli, lorsque la trésorerie est positive et que l'ambiance dans les entreprises est sereine. Et réunir les trois en même temps, c'est compliqué, on le sait. Et nous luttons d'ailleurs pour cela. Mais pour remplir le carnet de commande, pour que la trésorerie soit positive, l'ambiance, c'est notre rôle, nous, chez l'entreprise, de faire avec nos salariés, de faire en sorte que le corps social de l'entreprise avance dans la bonne direction, dans la bonne ambiance. Mais pour le reste, nous avons besoin d'une action politique qui soit cohérente. Tu l'as dit, stabilité, visibilité, lisibilité, stabilité fiscale, bien évidemment, compétitivité, et sans action stratégique résolue de la part d'un gouvernement sur la réforme de l'action publique, nous, représentants du secteur marchand, nous aurons énormément de difficultés à équilibrer nos comptes, à espérer remplir nos carnets de commandes et avoir de la trésorerie positive. Finalement, cette journée, c'est rappeler qu'en matière économique, il y a une sorte de science exacte. On ne peut échapper au principe de réalité. Et si on veut s'en affranchir, ce principe de réalité nous rattrape. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous, chefs d'entreprise, 4 millions en France, 1 900 000 entreprises qui ont au moins un salarié. C'est une colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, il ne faut pas l'abîmer, il faut au contraire la consolider. C'est le message d'aujourd'hui que j'attends. On voit pas trop, Bien, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour. L'UDP, vous le savez, représente les toutes petites entreprises. Près de 90% du tissu économique national, avec des entreprises dans les territoires et qui, en ce moment, en ce jour, en cette période assez grave pour l'économie de notre pays et les conséquences sociales que ça peut avoir aussi, il nous a paru utile de rejoindre l'initiative, Patrick, que tu as eue, de faire en sorte que nos trois organisations sachent un instant gommer leurs différences, gommer leurs petites différences de vue sur un certain nombre de problèmes pour se poser un instant ensemble et d'abord que l'on réfléchisse chacun à pourquoi nous sommes dans cette situation. Pourquoi les Français
et y compris nos petites entreprises, parce que souvent, on dit dans une petite entreprise, il y a la confusion du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel, mais cette unité de personnes, elle ne se divise pas entre le chef d'entreprise et le Français qui ressent tous les moments anxiogènes qui guident sa vie. Et je voudrais prendre 2-3 exemples, qui sont ceux d'une infirmière qui, le matin, n'a plus le courage d'aller soigner ses patients dans une cage d'escalier dans laquelle elle ne peut plus accéder. Je pense à un artisan que j'ai vu hier qui s'est fait voler sa camionnette et tous ses outils. Alors quand j'ai dit ça, c'est du constat. Mais si nous ne prenons pas en compte, bien sûr, il y a les grands enjeux économiques que tu as soulignés, que tu as également soulignés, Patrick, qui sont vitaux pour notre économie. Mais il faut aussi que nous prenions en compte les raisons pour lesquelles une partie des nôtres aussi sont prêts à partir dans des chemins dont nous pouvons considérer qu'ils peuvent être aventureux, dangereux pour notre pays et pour nos entreprises. Et moi, j'attends de cette journée que nous puissions questionner, investiguer les programmes. Et Madame, pardon, vous allez avoir un rôle essentiel, que nous n'ayons pas des réponses de langue de bois. Enfin, en tout cas, les amis, les représentants des petites entreprises qui sont dans la salle vont poser des questions pratico-pratiques. Et les grandes envolées, ça suffit. Je pense qu'il faut que nous puissions éclairer l'ensemble de nos ressortissants, en ce qui nous concerne, nous, le secteur d'un peu plus de 3 millions de petites entreprises qui attendent de leurs dirigeants non pas des positions politiques, non pas de dire où est le bien, où est le mal, où sont les valeurs, où ne sont pas les valeurs, qui attendent qu'on les protège, qu'on protège leur outil de travail, qu'on leur permette de travailler, de se développer dans un climat social et économique apaisé. Alors on a beaucoup de questions, des questions qui seront peut-être d'une économie de proximité, qui concernent le risque qu'ont ces petites entreprises de propositions complètement folles que l'on entend aujourd'hui, une augmentation du SMIC à plus de à 1600 € net, avec peut-être accompagné d'une réduction du temps de travail. Tout ça aura des conséquences économiques pour toutes les petites entreprises. Il faut qu'on soit capable d'éclairer pour que chacun puisse exercer son choix en toute connaissance de cause. Voilà, merci. Merci. Merci, messieurs. Effectivement, je vais avoir un dur travail d'essayer peut-être d'éclairer les différentes propositions des candidats pour voir s'ils répondent à ce principe de solidité, de cohérence et de transparence qu'a soulevé Patrick Martin. 90% des entreprises privées sont là, du moins vous les représentez. Je vous rappelle rapidement le mode d'emploi. Mode d'emploi, 45 minutes par candidat. Il y aura 15 minutes d'échange avec moi, mais en même temps aussi le candidat ou ses représentants qui seront là, qui pourront exposer leur programme économique. Ensuite, je poserai quelques questions. Et puis surtout, vous poserez vos questions. Ça sera pendant 28 minutes. Le timing est très serré. Et 2 minutes de conclusion pour chacun des candidats. Je vous propose tout de suite d'accueillir le premier chef de parti, ancien Premier ministre, Édouard Philippe.